à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse recette de cheese naan. Pour vous montrer les différentes cuissons, je les ai réalisées à la poêle, sur un tagine et à la plancha. Badigeonné d'ail, de beurre et de persil. Il est moelleux à souhait avec du fromage fondant à l'intérieur. Si vous aussi vous êtes fan de la cuisine indienne, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et maintenant c'est parti pour la réalisation. Dans le bol de votre robot ou bien dans un saladier, vous versez 500 g de farine T45. Vous y ajoutez une cuillère à café de sel, soit 7 g. Une cuillère à café de sucre en poudre, 7 g aussi. Un demi-sachet de levure chimique, soit 6 g. Vous creusez un puits, vous y ajoutez 18 g de levure boulangère. Vous ajoutez ensuite 180 ml d'eau tiède. On ajoute ensuite 40 g de beurre fondu, soit environ 2 cuillères à soupe. J'ajoute ensuite un pot de fromage blanc, 125 g, que vous pouvez remplacer par un yaourt nature. Et on commence à pétrir à petite vitesse pour ne pas en mettre partout. Et lorsque la pâte se ramasse, on augmente la vitesse et on laisse pétrir 5 minutes afin d'obtenir une pâte homogène, souple et élastique. Donc voilà la pâte qu'on obtient, elle ne colle pas. Je viens former une boule et je vais la laisser reposer au moins 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit chaud. Donc ici la pâte doit doubler de volume. Voilà, je la place dans un saladier recouvert d'un film alimentaire ainsi que d'un torchon. Pour badigeonner nos naan tout à l'heure après la cuisson, on aura besoin d'un peu de persil, de beurre et d'ail en poudre. Donc après avoir lavé, séché et haché le persil, je viens faire fondre 40 g de beurre. Une fois que le beurre est fondu encore chaud, on y ajoute une cuillère à soupe d'ail, donc semoule ou en poudre, ainsi que 2 cuillères à soupe de persil. On mélange le tout et on réserve. Après 1h30 de repos, notre pâte a doublé de volume. Je viens la dégazer, comme vous voyez elle ne colle pas du tout et elle est super facile à travailler. Voilà, donc maintenant je vais venir déposer ma pâte sur mon plan de travail et je vais la diviser en 12 pâtons. Ici chaque pâton pèse à peu près 70 g. Voilà, donc ensuite ici je viens bouler tous les pâtons. À ce stade, veillez à sortir votre boîte de fromage qui rit du réfrigérateur, donc 30 à 45 minutes à peu près avant de commencer à garnir vos naan. Pour éviter qu'une croûte se forme sur vos pâtons, recouvrez-les d'un film alimentaire tout au long du façonnage. Donc ici pour un naan bien garni, on aura besoin de 2 portions de vache qui rit pour chaque naan. Il vous faudra donc une boîte de 24 portions. Voilà, donc ici, après 5 minutes de repos sous un film alimentaire, on va commencer à garnir nos naan. Donc sur un plan de travail fariné, on vient étaler légèrement notre boule de pâte. On y dépose les 2 portions de fromage. Donc voilà, étaler légèrement avec une cuillère ou bien une petite maryse comme moi. Ensuite ici, l'étape la plus importante, c'est de bien souder votre pâte comme ceci, afin d'éviter que le fromage ne s'échappe à la cuisson. Donc si la pâte n'est pas fermée, votre naan ne gonflera pas et le fromage coulera sur la poêle. Et ce qui est important aussi, c'est de bien fariner votre plan de travail pour éviter que la pâte se déchire. Et voilà, une fois avoir bien soudé votre pâte, vous l'étalez légèrement, en partant du centre vers l'extérieur. Vous la déposez sur un plateau fariné et vous faites de même avec tous les autres pâtons. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Place maintenant à la cuisson. Donc ici on a notre petit mélange de beurre, persil, ail.
Donc ici pour la première cuisson, je me sers d'une poêle anti-adhésive. Pour garder la chaleur, j'ai laissé mon couvercle. Avec mon rouleau, je viens repasser sur le pâton et je l'étale bien afin d'obtenir une pâte assez fine, mais faites attention de ne pas trop l'étaler au risque de faire sortir le fromage. Et lorsqu'elle est bien chaude et sans matière grasse, vous allez déposer le premier naan. Déposez ensuite un couvercle transparent pour surveiller la cuisson. Et au bout de 20 à 30 secondes, vous retournez votre naan et vous allez voir qu'il va gonfler très rapidement. Une fois qu'il est gonflé, vous retirez le couvercle et vous faites cuire des deux côtés jusqu'à dorure. Donc là, sur les 3 cuissons, c'est ma préférée parce que le naan gonfle très rapidement. Et une fois cuit, déposez sur votre assiette et badigeonnez de votre mélange beurre, ail, persil. Il vous est possible de les laisser tels quels, nature. Et voilà, comme vous voyez, on obtient un joli naan bien garni, super moelleux. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il vous est possible de les cuire sur une plancha. Donc là, ici, j'en ai fait des mini. Et j'ai fait des naans tout petits, j'ai mis qu'une portion de vache qui rit. Et comme vous voyez, ça marche très bien sur une plancha aussi. Donc ici, vraiment, ne les laissez pas cuire trop longtemps. Donc au bout de 20 à 30 secondes, vous les retournez aussitôt. Voilà, lorsqu'ils sont bien dorés des deux côtés, je les dépose sur mon assiette. Et je les badigeonne aussi de beurre. Et pour la dernière cuisson, je les ai cuits dans mon tagine, dans ma poêle en fonte. Ça marche très bien aussi, le résultat est super. Servez les pains immédiatement après les avoir cuits, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Garnissez-les de fromage ou bien laissez-les nature. En tout cas, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.